Alors, précédemment, j'ai fait quelques raccourcis lorsque je vous ai dit qu'avec un seul fichier, nous avions une application Node.js prête à l'emploi. En effet, pour démarrer correctement un projet Node.js, ou n'importe quel autre projet JavaScript d'ailleurs, il est nécessaire de mettre en place un fichier nommé package.json. Vous êtes d'ailleurs peut-être familier avec ce fichier, mais regardons ensemble quel est son rôle exactement. En fait, le fichier package.json a au moins deux missions principales. Premièrement, donner une rapide description à votre projet, le nom de l'application, la version actuelle, le nom de l'auteur ou la licence par exemple. Son deuxième rôle va être de lister toutes les dépendances de votre application et aussi les dépendances de vos dépendances, mais nous verrons cela prochainement. Pour le moment, retenons que c'est dans ce fichier que nous allons indiquer les dépendances dont on a besoin pour construire notre API REST. Enfin, en bonus, on peut même mettre en place des scripts pour simplifier et automatiser certaines tâches. Nous verrons comment cela fonctionne bientôt, mais pour l'instant, retenez que c'est beaucoup plus simple que cela en a l'air. Bon, mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous allons avoir besoin d'ajouter un fichier package.json dans notre projet. Et pour cela, on a deux options. Soit nous créons le fichier package.json à la main, ou alors on peut utiliser une commande de npm qui va s'occuper de tout cela pour nous. Et comme on a installé npm précédemment, autant s'en servir. La commande fournie par npm permettant de créer un nouveau fichier package.json est la commande npm init. Je vous invite donc à l'exécuter tout de suite dans un terminal de commande. Ensuite, npm nous demande maintenant qu'est-ce que nous voulons mettre comme nom pour notre projet, son numéro de version, le nom de l'auteur, etc. Donc nous allons remplir cela ensemble dès maintenant. Au niveau du nom du paquet, moi je vais remettre le nom de mon dossier, donc node-pokémon-api. Pour la version, je vais garder la valeur par défaut qui est entre parenthèses, qui est 1.0.0, et pour ça j'appuie simplement sur Entrée. Ensuite, npm nous demande une courte description pour notre projet. Personnellement, j'aime toujours rajouter une petite description pour mon projet pour dire qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert. Donc ici, on va écrire une description, et comme on est en informatique, on va faire l'effort de l'écrire en anglais. Ici, j'indique simplement qu'on va développer une petite API REST qui va permettre de gérer et de servir des Pokémon à différents clients. Ensuite, npm nous demande quel est le point d'entrée de notre application. Effectivement, c'est bien la valeur app.js. Ici, on nous demande le nom de la commande qui permet d'exécuter des tests sur notre projet. Ici, nous passons puisque nous n'avons pas de commande à ce sujet pour le moment. Ensuite, on nous demande un repository Git. Ici, on passe. Les mots-clés, c'est des sortes de tags pour le nom de votre projet. On va passer également. Et enfin, l'auteur, ici, vous pouvez rentrer votre nom. Ensuite, vous appuyez sur Entrée. Et là, c'est la dernière option qu'on nous demande, qui est la licence. Ici, vous pouvez laisser une licence par défaut. Il s'agit principalement d'un projet pédagogique. Ensuite, à la fin de ce questionnaire interminable, npm nous redemande si les informations que nous avons rentrées correspondent bien à celles que nous voyons apparaître à l'écran. Nous pouvons sélectionner oui. Et enfin, vous pouvez voir que npm vient de créer un nouveau fichier package.json. Je vous invite à vous rendre dans ce fichier tout de suite pour voir à quoi il ressemble. Dans ce fichier, on retrouve bien les informations que nous avons saisies précédemment. npm a bien pris en compte notre demande. Remarquez également la création d'un élément script à la ligne 6. C'est npm qui l'a créé pour nous sans que nous ne lui demandions explicitement. Mais ce n'est pas grave, car nous allons récupérer ce qu'il a déjà fait et se débarrasser des éléments dont on n'a pas besoin maintenant. Donc, à la place, nous allons mettre un petit script pour démarrer notre projet à la place de cette commande test dont on ne veut pas.
Alors rassurez-vous, on va mettre en place un petit script, vous allez voir que ça tient sur une ligne et qu'il n'y a rien de compliqué. Donc à la ligne 7, on va remplacer la commande test par une commande qui s'appelle start. Et plutôt que d'exécuter toute cette commande qui ne nous sert pas, nous allons simplement écrire node app.js. Si vous vous rappelez bien, c'est la commande qu'on a tapée pour exécuter notre fichier la première fois. Ici, même si on ne s'en rend pas compte, on vient de mettre un petit script en place dans notre projet qui s'appelle start et qui permet de démarrer notre projet. Donc pour tester cela tout de suite, je vous invite à vous rendre dans le terminal. Et ici, je vais nettoyer l'interface et on va exécuter la commande npm run. Et ici, vous mettez le nom de votre commande. Donc dans notre cas, c'est start. Appuyez sur entrée. Ici, vous voyez que le script a appelé la commande node app.js et que ça a démarré notre projet comme précédemment. Donc, plutôt que de voir les scripts comme quelque chose de compliqué, voyez ça comme de simples raccourcis pour le moment. Alors, forcément ici, le raccourci entre guillemets n'est pas très intéressant puisque la commande, le raccourci à taper est plus long que la commande en elle-même, mais retenez la logique et vous verrez que ça va nous servir par la suite. En tout cas, on a un package JSON qui est prêt et il ne nous reste plus qu'à ajouter les dépendances nécessaires pour notre projet Node.js.